Aujourd'hui, on va au Cap Sizun dans le Finistère. C'est un éperon rocheux magnifique, sculpté par l'océan et les vents et qui, autrefois, servait de refuge aux marins et aux pêcheurs surpris par les tempêtes. Et il y en a beaucoup dans le coin. C'est un lieu absolument magique, vous allez voir, où nous emmène Alexis Delcourt avec Yann Moine. On dit ici que l'on peut avoir 3 saisons en une journée. Le Cap Sizun, à l'extrémité du Finistère Sud, est une côte sauvage. Des eaux tumultueuses, un littoral déchiqueté. De tout temps, les marins s'abritent ici sous la protection de barrières rocheuses. De petits havres de paix, un patrimoine à préserver pour tous les amoureux de la mer. Comme Philippe Pousseau. Ce matin, il nous emmène au bout du monde, à la pointe du Raz. C'est vraiment le coin mythique, quoi. C'est notre Cap Horn, en fait. À bord de son petit bateau de pêche, ce breton d'adoption et de cœur doit rester vigilant à chaque instant. Alors vous voyez comment que ça monte là-bas, comment que ça blanchit. Et ça, c'est pas bon. C'est très dangereux, il faut savoir ce qu'on fait, il faut connaître les limites et puis pas aller trop loin. Parce qu'avec les courants, il y a des bateaux énormes qui sont perdus, mais on voit déjà que quand ça se gâte, il ne faut pas insister. Regardez là-bas comment que ça monte. Dans ces conditions, mieux vaut ne pas trop s'attarder. Et trouver refuge derrière une anfractuosité naturelle aménagée en petit port. C'est ce qu'on appelle ici un port-abri. Alors ici, on se trouve au petit port de Bestré. Ce petit port, il a une sacrée histoire. Utilisé depuis le 19e siècle pour les relèves des phares et balises, il a abrité jusqu'à une vingtaine de canots de pêcheurs. Faut voir les tempêtes ici, ça monte carrément jusque là-haut. Hein. Voilà. Ça peut monter 10-15 mètres sans souci. Et là, les rochers, c'est pareil. Moi, j'ai vu passer les vagues, mais 5 mètres, 10 mètres au-dessus, quand ça tape dessus, c'est impressionnant. Il y a une barrière naturelle, mais qui a été renforcée par une digue, hein, qui a été créée à l'époque, justement pour sécuriser davantage. De toute façon, le port-abri, c'est la sécurité à 100%. On est ici, on est posé, quoi qu'il arrive, on a l'abri. Ça fait 33 ans Voici le premier casier. que ce Rochelet d'origine est tombé amoureux du Cap Sizun. La surprise. Eh ben la surprise, elle est qu'il n'y a rien. Et même si les homards se font de plus en plus rares, il ne se lasse pas de venir ici tous les matins prendre un bol d'air iodé. Non, c'est vraiment un coin magnifique. Hein. Voilà, quand on vient là, on ne veut plus partir, en fait. Voilà. Il y a un truc qui dit, en Bretagne, on pleure 2 fois. Une fois pour venir et une fois pour partir. Et ce qui rend ces ports si attachants, c'est qu'on s'y croise facilement. Donc ça, c'est la relève des anciens. Voilà les macros, les encornets qui vont avec. Voilà ce que ça peut donner. C'est familial, c'est mon père qui est là, il y a mes collègues. Je ne me voyais pas aller ailleurs en fait. J'ai appris à nager ici, je ne me voyais pas mettre mon bateau ailleurs. J'espère un jour que mes enfants en profiteront. Pour cela, il faut que les ports-abris résistent à l'assaut du temps et du sel marin. Regardez le travail des anciens, regardez ça. C'est magnifique, magnifique. Une œuvre phénoménale. Et voilà les dégâts. Ici, la digue s'effondre. Et cela crève le cœur de Patrick Rioux. Et ça va partir. Hein. Regardez jusqu'à où elle est la digue. Si le petit joint n'est pas fait tous les ans, ça a une prise à la mer et puis ça part. Quoi. Ça part, la nature reprendra le dessus de toute façon. C'est notre patrimoine. C'est notre patrimoine. Ça coule dans nos veines, ça. Ce granit, il coule dans nos veines. Malgré le peu de moyens, c'est la passion qui réunit les anciens. Ici, à Brézélec, Salut. Bonjour. Comment va? ils prennent plaisir à se retrouver. Je suis peut-être l'ancien du port, René Perron, 86 ans, mais j'ai connu quand même les bateaux à voile, quoi, ici, quoi, hein, dans le port. Ici, on débarquait le homard et la langouste en panier, hein. Et on remontait ça là-haut, les charrettes amenées jusqu'au bistrot, là. Avec cette falaise de 90 mètres de haut, la remontée des casiers
peut s'avérer sportive. Quand il faut descendre à l'eau, pour descendre ça va, c'est remonter. Ce treuil, installé par les pêcheurs, est bien utile au quotidien. Un esprit de débrouille et de solidarité qui fait le charme de ce petit port. Tu seras descendu au moins encore une fois cette année. Dans les grands ports de plaisance, il y a du monde, quoi. Et puis, il faut faire de la route. Voilà. Tout le monde se donne un coup de main. Quand il y a un mouillage à lever, on donne un coup de main. Quand on a trop de poissons, on donne aussi un peu à gauche à droite. Enfin, c'est l'ambiance du port, quoi. Des fois, on a même l'impression d'être seul au monde, en fait, parce que tu descends les marches, t'as personne, tu pars en mer, tu reviens, t'as personne. Je pense que c'est royal. C'est le bonheur, en fait. Belle légende illuminant son histoire, gravée dans la mémoire des femmes qui attendent les marins, île de Saint. Moins nombreux qu'autrefois, les petits pêcheurs gardent ces ports-abris vivants, car c'est un peu l'âme de ce cap du bout du monde.